internautes, téléspectateurs, auditeurs. Donc déjà, moi-même, depuis New York, moi invité nous, partager vos transmissions, partager, et bien là, ça que nous avons gardé là, et moi content ensemble avec nous. Bonsoir, Jean-Robert. Bonsoir Valério, bonsoir Jacqueline, moi bien content que moi l'après-midi, côté on a fait petit brasser l'idée ça sur troisième mi-temps, comme nous elle est et là-dedans, nous parlons côté un petit détail en plus de ça que téléspectateurs n'ont pas de temps qu'on est sur sa capacité qui passait dans le principal grand point qui est censé dominer l'actualité pour jeudi 3 mars 2022. Donc, jeudi 3 mars, dans Jean-Robert Philippe Dili, eh ben, c'est nous arrivons dans 8e jour depuis la Russie a la gros frappe sous pays Ukraine. Négociation a fait, sanctions a tombé. D'abord, avant nous entrer dans le détail journée, ça qui passe dans la journée, ça qui domine l'actualité pendant la journée, nous connaissons que principal, ça n'a dit protagoniste, ou bien plusieurs chefs d'État, Volodymyr Zelensky, il a une conférence pour la presse, et président Vladimir Poutine, président russe là, il parlait tout avec la presse, et puis il y a le président Joe Biden qui était en cabinet, en réunion avec le cabinet ministériel aujourd'hui, lui-même tout était parlé avec la presse. D'abord, nous que nous-mêmes dans la voie de l'Amérique, et bien que nous sommes médias, mais nous quand même entrés, pas parce que seulement on a pas de nouvelles, mais parce que tout n'a subi ça qu'a fait là. C'est comme ça, et agence dans Moscou qui contrôle les médias, ils ont menacé mercredi pour empêcher moun dans pays à entrer sur le réseau nouvelle russe La Voix de l'Amérique. Dans une annonce que l'été voyé par La Voix de l'Amérique, agence contrôle là qui relève Roskomnadzor fait qu'on est site langue russe réseau a te gain 24 heures pour louter une nouvelle que Moscou considérée comme illégale ou bien y a bloqué. Donc c'est pour nous dire que La Voix de l'Amérique en langue russe, lui-même tout l'a subi et ça nous a considéré comme acte de vengeance que Moscou, la Russie a fait sous médias et à l'étranger. Mais fidèle à la tradition, nous avons continué faire ça nous pour nous faire et nous avons des nouvelles, quel que soit côté sorti, depuis ils répondent avec normes nous, avec principe nous, avec valeur nous, avec valeur éthique nous. Donc, monsieur Jodia, c'était gros nouvelle et d'abord, Jean-Robert souterrain et gagne une ville qui tombait, ville ça très important et qui tombait en parlant de Kherson. Oui, c'est Kherson qui tombait, mais qui, bon, c'est vrai que spécialiste au théâtre, ça a été de fait déjà, mais pour quelque chose à raison, résistance, c'est certainement que la population était baille, eh bien, pas de fait, bon, finalement, magistrat ville a confirmé, c'est vrai que force qui est finalement entré et au contrôle ville là. Mais tout, baille qui était important, je dis, avant, c'est un travail anticipé, c'est négociation, qui était négociation, en fait, deuxième journée, négociation, russe et ukrainien, et retard que le bon parce que dans inquiétude que négociation ça pas fait même lettre autorité russe te dit au pareil ils disent déjà délégation intégrée qui était Kiev pour venir en Bélarus côté rencontre t'a fait là mais il était prend retard pour que rencontre là faite et de temps en temps bon annonce qui fait et négociation pas commencer tard et même ministre affaires étrangères russe là et Sergei Lavrov lui-même tout il était font présentation par journaliste pour te dire que les suspects que l'Ukrainien après il a cherché une façon pour retarder ou bien que refaire changer date là et renvoyer rencontre mais il dit que voulait pas voulait lui-même il était quoi que rencontre la fête et effectivement rencontre la fête et moi qui était soin pour nos bail résultat qui peut-être en sorti dans rencontre là que qui c'est un petit progrès mais c'est un progrès quand même par rapport avec et lundi passé côté pas de gain du tout. Et l'on parler de pour parler à Jean-Robert gagné fournisseur tout président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même li baille une conférence pour la presse, une conférence de presse bien longue manche long côté que le répond et questions et journalistes et il demandait aide, il demandait pour le monde capable d'intensifier aide militaire que a baille Ukraine et pour capable faire face à attaque que la Russie a intensifié, il demandé l'Occident pour pour fermer celle-là, veut dire pour bloquer l'espace aérien,
comme ça pour capable et frapper avec la Russie. Donc, comme résultat, Jean-Ouet a parlé de résultats pour parler, donc nous capable et président russe là, n'a pas président russe là, non, président ukrainien et Volodymyr Zelensky qui tape par conférence de presse là. Donc, premier résultat qui joignent, c'est question couloir humanitaire là que rejoignent et qui c'est quand même quelque chose parce que dans le premier round de négociation, pas de grand été sorti et ça fait que Valerio et question réfugiés et qui te paraît très présent dans l'ONU capable comment aborder parce que couloir humanitaire pas seulement permettre que approvisionnement mais elle permet tout que réfugiés capable quitter Ukraine pour y aller dans pays voisins Roumanie, Pologne et l'autre. Définitivement Jean-Robert parce que comme dit Jacqueline les nous garde des situations sont situations qui viennent définitivement en situation humaine, gravement grave parce que je dis officiellement chiffre en sorti il a parlé de 1 million réfugiés qui je dis moun femmes petit monde grand monde enfin monde qui a quitté zone guerre ça zone ukrainienne pour sauver échapper pour lui à l'autre pays. Et les Nations Unies, dans le débat qui t'a mené là, dans le quartier général, dans la Cour New York, déjà prévoit, mais font prévision de 4 millions de réfugiés qui sont capables de au sujet là, rapide au presto là, pendant un petit temps ça. Donc, c'est vraiment une situation grave, et c'est ça que fait, nous, le président ukrainien lui-même a brûlé et l'a demandé aide. La demandé aide et l'autre nation, l'autre pays et l'autre pays européen, même tout, ils ont dit qu'il a ouvert porte. Notamment la Pologne, notamment, c'est un pays qui a payé en pile dans la crise humanitaire, ça, la recevoir en pile monde la caille. Donc, nous pensons que son dimension, que peut-être en pile monde, pas prêter attention trop avec lui, mais son dimension pour moi-même qui a aggravé la question, puisque dans la zone là, nous parlons, il n'a pas de 4 millions de réfugiés, c'est ça la prédiction des Nations Unies. Déjà 1 million, monde qui déplacé, monde qui a sorti et quitté zone là dans plusieurs autres côtés. Donc, ça peut créer une situation côté que, justement, les Nations Unies lui-même demandé, il était vraiment à essayer déjà fond de résine, on va pas dire en quelque sorte, puis aurait réalisé, joindre plus passer 1,1 billion de dollars puis ouais, c'est capable d'entrer en aide à monde ça. Aide humanitaire pour femmes, petits monde qui blessés, monde qui ont même été victime dans l'affaire guerre. Donc déjà nous voyons que son bagage qui est affecté en pile monde. Donc c'est sûr que dans la New York, il y a des secteurs qui ont gardé avec un peu d'inquiétude dans les Nations Unies, plusieurs autres pays, mais dans la communauté à large, il y a des gens qui continuent croire que faut des manifestations qui vous faites toujours. C'est comme ça que je dis, si nous pas trop être manifestation, je dis, manifestation plutôt imposante, je dis dans la rue Manhattan, eh ben ça pas veut dire que des citoyens qui ont même à suivre avec attention, avec cœur, situation ça pas veut dire que même le papa le prend la rue, dans le week-end ça va venir à suivre de très près qui genre situation ça à pied. Et pour peut-être font ouverture sur les négociations qu'a fait, puis second couloir les d'accord alors deux entités, deux protagonistes on nous dit et l'Ukraine avec la Russie d'accord créer un couloir pour mes amis au moins être dans capacité et bien sortir entrer parce que et si c'est des émissaires des gens qui ont voulu faire rencontre, nous avons dit ça tout à l'heure off micro, et peut-être que l'État bon que deux présidents, tachita l'une à l'autre, face à face, et ben, deux j'ai compris, et ben, quatre j'ai compris, j'en dis, Mantikaba, c'est peut-être ça, que peut-être, opinion par nous, t'as souhaité que t'arrives. Mais c'est pas mon bail qui gagne l'air privé, non, parce que, monsieur Poutine lui-même, pas pour décider de faire ça. De toute façon, on a suivi crise humanitaire, on a suivi de près, parce que, il est très alarmante. C'est ça que nous remarquons. Et bon côté pardon. Parce que malgré qu'il a fait négociation, puis t'as parlé de l'autre date qui classée là, puis on rencontre encore une fois dans la Russie, ben, là, pas avancé, guerre en ville qui est tombé dans la Russie, messieurs, a pas avancé, et guerre a continué, c'est adelante, comme dit, dans bon créole. Alors, si Marie-Jean Barré, il faut me dire que, il y a un peu d'inquiétude, le fait que responsable promettent plus encore de semaine prochaine, pour continuer les négociations. Mais, même si c'est le fait, que tu parlé de possibilités pour ta gagne, si c'est le fait, pas gagne qui dit, pas gagne qui décide. C'est-à-dire que, entre aujourd'hui, on a parlé avec les spectateurs, nous, là, avec les deux parties rencontrées encore, et la guerre, elle a continué. Si bien que, le président Zelensky même lancé appel, quel que soit côté au monde, quel que soit dans le pays où on vivre, où tu as aimé venir protéger, venir aider, et Ukraine défendre tête, eh bien, ou mettre
et poto volontaire, et bien, eux-mêmes, ils ont fait des marches pour arriver sur place pour venir aider au défendre. Et aider au défendre tête. Et même là encore, on s'appelle tout pour demander pays qui, dans les limitrophes, bien, pays et alliés, pays amis, et bien, on dit, mes amis, nous avons besoin d'armes, continuer à nos armes pour nous venir, pour nous capables de défendre tout. Et les États-Unis, lui-même, ils prennent leur décision. Des décisions là, il y a des soldats, près de 3000 soldats qui ont été cantonnés dans Géorgie, dans Géorgie, et bien, soldats, ça, ils ont déployé en Allemagne, et eux-mêmes, ils ont mis là 6 au cas que la Russie a peut-être changé l'idée. Et mettez tête pour l'autre côté, et bien, soldats, ça, qui étaient peut-être dans le pays l'OTAN, et bien, soldats, ça, ils étaient déjà disponibles pour l'OTAN, et bien, ils étaient capables d'aller. Les gens que les États-Unis toujours dit, et bien, eux-mêmes, ils n'ont pas pu défendre quel que soit le territoire, l'OTAN que la Russie a entré là-dedans, et bien, ils n'ont pas pu défendre et territoire ça jusqu'au dernier retranche pour pousser là, pour empêcher que le président Vladimir Poutine réaliser ça, parce que jusqu'à présent, il est très difficile pour eux-mêmes pour détecter ou connaître exactement qui est le vrai objectif que la poursuivre qu'on est là, avec attaque les faits sur les médecins. Jean-Robert, on retourne sur la question réfugiés, parce que pendant que nous avons parlé de réfugiés, et vient y a un problème, tout un problème de discrimination, c'est-à-dire, parce que pendant l'Ukraine, ils sont capables facilement quitter l'Ukraine, mais il y a l'autre réfugiés africains eux-mêmes qui fait face à un pile problème, et nous parlons de déclarations quelques là-dedans, qui eux-mêmes a dit qui difficulté que vous gagnez pour être capable de quitter l'Ukraine, en suivre déclaration réfugiés africains, ça qui ont difficulté pour quitter les zones de guerre là qui c'est Ukraine aujourd'hui. Étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. On privilège, c'est normal qu'on privilège les femmes et les enfants, mais les hommes, nous restons du matin au soir. On passe la nuit sous la fraîcheur, debout. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas quoi, on est debout. On a fait plus de 4 jours sans rien manger. Nous voulions aller au train, mais nous en avons été empêchés. L'entrée nous a été interdite. Mais les autres personnes, comme les Ukrainiens, ils pouvaient entrer. J'ai le numéro de l'ambassadeur qui est en Allemagne. Je l'ai appelé personnellement. Je lui ai dit, je suis ici avec moi 40 Congolais étudiants qui étaient venus étudier ici. Les autres sont en train de venir des autres villes. Voilà la situation que nous rencontrons. On nous refuse la sortie. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il me dit, explique-moi la situation, quel poste. J'ai envoyé le nom de la poste de frontière où on était. Il a dit qu'il allait me contacter et c'était hier à 14h. Jusque ce matin, il n'a plus rappelé. Il n'y a plus le cas en fait pour rentrer ici. C'est seulement que des voitures, je voyais des voitures, des cars qui venaient. Mais par chance, où moi je suis passée, c'est-à-dire que vous descendez de votre car à la frontière de l'Ukraine, ils ont mis le cachet pour dire qu'on sort de l'Ukraine. Et comme on a voulu rentrer à Pologne, nous sommes descendus, c'est là maintenant qu'ils ont mis, ils ont vérifié nos passeports, tout et tout. Si on était vraiment, si on fait partie vraiment des réfugiés de l'Ukraine, et puis maintenant, on met le tampon de visa Schengen. On nous a remis un visa Schengen de 53 jours. Les étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. Donc, monsieur, ces situations réfugiés africains qui ont fait face à ça, considéré comme une discrimination. Monsieur, aujourd'hui, pendant la journée, aujourd'hui, qui est dans le 8e jour de guerre en Ukraine, et on dit que leader Wisson Bavle nous dit guerre, il dit c'est opération spéciale militaire qu'il y a son opération militaire. Mais ils sont guerre finalement, puisqu'ils ont tiré sous l'autre, enfin, de toute façon. Et puis, il y a Vladimir Poutine, président russe qui prend la parole aujourd'hui, et il dit que l'opération militaire ça est spéciale ça qu'il a mené dans l'Ukraine, l'a passé, genre, il te prévoit là. Il y a des analystes qui pas même point de vue à tout, et nous tendons en pile et commentaires sur lui, par contre, monsieur, nous-mêmes qui commentaires sur lui, mais et ça, président Vladimir Poutine dit, eh bien, il croit que toute bagaille a marché, genre de marché, et il fait un signe de bon papa, il dit que pour soldats qui mourent, eh bien, il y a 5 millions. Oui, donc on a qui ça qui va le gain journée aujourd'hui, ça qui est estropié, qui pas qu'à travailler encore 2 millions,
il pral rendre hommage tout by des moun qui te porté drapeau rouge là bien haut. Donc c'est en gros et pas connaît Fred sous café nous président Vladimir Poutine lui-même qui parlait jodia et dans occasion 8e jour ça, il prend la parole et c'est moi-même même dit que président russe là, il prend la parole c'est pour toujours faire gros annonce parce que avant d'entrer en Ukraine, ils te font annonce, ils disent nous pral entrer en Ukraine. Objectif là, c'est pour protéger les intérêts russes, les citoyens russes, c'est déclaration ça que te fait, nous pas connaître nous-mêmes qui ça nous tendait sous discours, qui ça nous ouais nous-mêmes. Bon, évidemment, et position pour nous qu'à comprendre, il a essayé, il faut défendre cause là, il finit entrer dans le bagage, il faut le dégager, sortir bien. Mais il est évident que jusqu'à présent, capital là, pour comprendre. Donc, si ça passait bien, j'en t'ai annoncé, j'en t'ai avlé, d'après lui-même, mais jusqu'à présent, hein, en sérieux, Kiev était, sur la défensive. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas avancé. Il n'y a pas avancé, il y a un gros but, gros armes, fan fois, nous, qui a tiré, qui a tombé dans la zone là. Et malheureusement, nous pas nous-mêmes, et dans la voie d'Amérique, il y a des chiffres, et pas quoi les médias, pas quoi les gens capables d'estimer une estimation correcte avec chiffres qui mourent victimes dans ça. Donc, si c'est ça pour lui-même que le considérer qui a marché très bien, bon, enfin, et c'est peut-être façon de voir, même penser, et que la Russie jusqu'à présent, et Poutine, pas quoi que objectif là. Si l'objectif là c'était rentrer rapidement, et puis faire ça, la faire bien vite avec gros la mille hein, ben c'est qu'il faut réfléchir pour voir que jusqu'à présent, l'objectif là pourquoi atteindre. En tout cas, il n'est qu'à suivre et de regarder, et déplorer tout que guerre ça a fait en pile victime, mes amis, en pile mort. Ce qui est vraiment dommage. Jean-Aubert, c'est pour défi nous, Jean-Aubert. Oui, alors. Pour défi pour les chiffres. Avec des, oui, chiffres toujours, chaque partie, chiffre pareil. Oui. Et oui, je un chiffre que, en fait, c'est pour la première fois tout que Monsieur vient avec un chiffre qui était presque 500 soldats que Dieu a perdu. 500. Mais alors que, pour, le gouvernement ukrainien, il dit non, chiffre là, plus élevé, contrairement à ça. Il était peut-être de près de 1000 soldats qui blessés. Alors, on n'a pas eu que le ministère de la Défense russe qui était venu avec tout cela. Mais les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont poursuivi, ils ont dit que chiffre ça a dépassé à ça. Mais ça n'a pas dit de discours président, et ça n'a pas dit, par exemple, même dans la déclaration que responsable fait, par exemple, le ministre des Affaires étrangères là, et Sergei Lavrov, il dit que nous-mêmes n'a pas attaqué et système, ou bien toute infrastructure militaire, nous n'avons pas attaqué civil, mais photo ou bien image montre le contraire. Caille qui crase, on sait de caille qui crase, et c'est côté civil habité, l'hôpital qui crase, c'est civil qui a de mon prend soin qui l'a. Mais il dit que même c'est pas objectif c'est pas ça, mais il voulait quitter Ukraine pour pas représenter aucune menace militaire. Et nous bien dit pour une menace militaire pour la Russie encore si il arrivé quitter la Russie, quitter Ukraine, mais il voulait démentir tout système et infrastructure militaire que le pays a gagné pour pas vous être menacé. Et puis, il y a toujours capi sous position, toujours. Donc, des gars qui fait, et grand plus bas que le président, ça, certainement, quand le monde t'a pas attendre pour te dire, bon, c'est normal que, au nom de la guerre, il y a des bas pas dit pour l'ennemi, en forçant plus loin, peut-être tout d'abord. Mais, en même temps, mission, ça, que il pas l'accompli, que tout bas, il a marché à la lettre. Mais, est-ce que c'était consacré, c'était prévoir, parce que, et même d'après, même officiels et observateurs américains, ou analystes politique américain qui a gardé le dossier, il dit que tu pensé que, et que même dit ça tout, il dit que tu crois que, il y a des gens qui te croient que c'était dans quelques jours, et l'Amérique a valé et Ukraine. Tu as absorbé Ukraine, mais ça a fait qu'on y a, il dit non, qu'on y a, au contraire, c'est tranglé, il y a tranglé Ukraine plutôt parce que ça a fait fond sec, et puis il y a marché sur Ukraine, et il y a englouti Ukraine doucement, pendant que le président ukrainien lui-même dit que, soit par lui dit, s'il y a une chance de rencontrer avec le président Vladimir Poutine, il y a une possibilité pour que la guerre attaque, mais c'est pas position Poutine lui-même, comme il dit dans le discours, il y a lui-même, objectif, il y a là pas compris, c'est même déclaration ça tout que le président français Emmanuel Macron. Et on dit que Emmanuel Macron dit que lui-même ça a pire toujours que ça nous et jodi a passé en Ukraine. Poutine tout à coup nous dit tout à l'heure, il saluer et combat que dans des mots néo-nazis
avec mercenaires étrangers qui utilisent civils comme bouclier humain et il dit que c'est moun sa yo que la combattre. Nous toujours une difficulté pour me prononcer mon ça, on va l'essayer. Monsieur veut de qui ça monsieur? Et nazi. Dénazification. Dénazification. Voilà, dénazification. C'est ça. Bien que il y a des gens qui analyse qui dit que et président Poutine a une mauvaise lecture de l'histoire parce que le fige l'histoire et puis il a analysé une histoire qui changeait, qui dépassait. Et il dit que, si ou même pour considérer l'Ukrainien avec comme dernier, on a dit, faut qu'Allemagne l'Allemagne tout même gens, alors que l'histoire évolue sur l'autre histoire qui gagne aujourd'hui. Kiev a affirmé que au moins 350 civils mourir dans l'attaque que Russie fait. Nous avons parlé d'Emmanuel Macron, monsieur Jodial, et président français Emmanuel Macron, il fait une déclaration formelle que un pile monde t'attend parce qu'il a jusqu'à demain vendredi pour te annoncer est-ce que Libral derrière un deuxième mandat. Mais tout le monde connaît à l'avance, pas besoin de boule cristal, tout le monde connaît que Emmanuel Macron t'a pas posé candidature encore, mais qu'on y a l'officiel, il a annoncé que Libral derrière un deuxième mandat. Faut nous dire que nous c'est presque le compte à rebours parce que nous à troisième jour élection présidentielle et qui prend le fait et on dit plutôt 38 jours la veille élection présidentielle là et la veille date limite pour dépôt officiel candidature. Donc qui a Emmanuel Macron fait ça, monsieur voyons l'aide by français publié sous site plusieurs médias, il dit que Libral et on derrière un deuxième mandat. Ça fait actualité, grand pile commentaire qui fait sous question ça. Et il y a des gens qui disent que Emmanuel Macron lui-même l'a profité de la guerre parce que sa présence, où elle est très présente, l'a joué le médiateur par la Zelensky, par la Poutine, par la président Joe Biden, lui-même là comme un bout en train. Donc tout ça, il y a un aspect électoral là-dedans pour monde cap analyser. Et puis M. Gon, l'autre nouvelle qui tombait que Fred voyait moi, c'est que le consulat américain à Cuba, qui fermé depuis 2017, pral reprendre, il a recommencer à délivrer visa de façon limitée et progressive d'après note que Timothy Zugina Brown, chargé d'affaires ambassade des États-Unis dans la Havane, fait connaître et il dit nous comptons pour annoncer que l'ambassade des États-Unis dans la Havane a commencé avec un service qui limité. Et puis je dis à tout monsieur dans le pays d'Haïti, il y a plusieurs cas de kidnapping. Nous pas qu'à faire troisième mi-temps. Et troisième mi-temps, oui, il faut nous parler de ce dernier cas de la dernière minute. C'est pas vrai, habite là. Non, quoi, habite là-bas, nous titre toujours. La situation haïtienne. Mais il faut dire, parce que demain, nous allons gagner le troisième mi-temps. C'est pour nous dire que pas tout match qui est troisième mi-temps. On match à 0-0. Oui, il faut match à serré, en pile. Il faut match à serré, mais il faut caler l'adversaire à 3-4-0. Et là, ça a gagné troisième mi-temps. Mais nous avons toujours fait effort pour nous présenter le troisième mi-temps. Nous avons parlé de ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Et de cas kidnapping, notamment il y a 2 cas kidnapping fait sur 2 médecins, mais je dis à tes un cas kidnapping qui est spectaculaire. C'était PDG Radio Caraïbe là. On a parlé de Patrick Moussignac. Eh ben, il a kidnappé monsieur, d'après information yo. Et puis, peuple après la rue, peuple souverain, bon la bonne zone, Radio Télé Caraïbe là, prend la rue. Et puis après ça, on l'autre bail spectaculaire encore. Eh ben, spectaculaire. Yo la monsieur. Faut m'excuser. Excusez mon autorité parce que yo Valério bien propre, yo Jean-Robert bien propre. Moi-même, figure un paquet causé la donne. Oui. Est-ce que c'est technicien au cap marqué son effet spécial, il semble. Non, mais nous remarquons ça, on a excusé. Justement, c'est peut-être de côté pour un studio pour là, et Jacqueline. Mais quand même, ça n'a pas empêché que le troisième mi-temps a bien passé quand même. L'information a passé, a déroulé là normalement. Et en dernière information pour Haïti, c'est, vous avez dit tout à l'heure, évidemment, Jacqueline, c'est spectaculairement que PDGA, eh ben, M. Patrick Moussignac,
li sorti en bas, mais bandi nous te gen image nous-mêmes tout, et dans rendez-vous, nous te ba image correspondant nous te sous place, ba image côté que foule là lui-même tout est envahi, ti quartier ça côté radio Caribien, et ben yo mettez même watch dans la rue, puis ouais, c'était capable empêcher kidnapping ça fait. C'est peut-être nous dit tant mieux parce que là c'est question kidnapping, nous connaissons que c'est pas un bagage que nous souhaitons pour personne monde et son situation qui est déplorable dans le pays d'Haïti, mais je dis heureusement dans le cas ça, et ben ça a été fait tout de suite, et spectaculairement il a été kidnappé et puis il a lâché tout de suite après. Les amis nous disent, mon Dieu, merci pour ça. J'ai bagage de l'autre kidnapping de médecin qui médecin. Où je le fais là. Là, ça c'était. C'est monsieur qui est habillé en militaire. Il même prétend que tu es avec eux tout. Et juge et avocat qui viennent sur forme venir arrêter monsieur de Gonplain qui déposer contre eux, minoter tous les deux. Alors c'est comme les gars qui uniforme sur lui, ils minoter puis aller avec eux. Mais jusqu'à présent pas une bonne nouvelle assez de médecins ça qui boy. Est-ce que vraiment effectivement c'est la police qui vient arrêter vraiment oui, c'est vraiment son cas kidnapping. Donc nous allons descendre mais nouvelle qui pique à confirmer, c'est de kidnapping. Il a parlé de cas de médecins qui fait exactement non clinique. Dans le moment, il a consulté les patients avec eux. Bon, si Alexis. Panique que ça crée un dans clinique. Donc, un médecin a consulté patients. Et puis, les gars est venu, et puis, avec uniforme studio, venu au premier communauté avec eux. Et ça l'a précisé le docteur Michel D'Alexis, le docteur Bonsi, deux médecins très connus en Haïti, qui s'arrivait encore une fois nous déplorer, genre de Zach Sayo, parce que c'est dommage. Donc, je pense que n'a regardé toujours pour nous, c'est chaque jour que il y a des cas comme ça en Haïti, et si n'a pas analysé situation, son situation d'insécurité, et on a dit quelque part généralisé dans la zone métropolitaine, d'un côté que l'on a sorti, ou par contre qui côtoyait, qui genre sa journée à passer, parce que c'est n'importe qui monde, et c'est tout le monde qui peut être capable victime de questions kidnapping ça. Alors, il y a un petit problème technique, et surtout pour son que les spectateurs ne capable pas attendre. Bon, en attendant que Fred et ranger problème ça pour nous, nous abordons. Dernière question que nous avons pour nous parler, c'est surtout l'administration américaine impose encore de nouvelles sanctions contre le président Vladimir Poutine et environnement là, avec le monde qui était Zambie, qui a une relation qui était gagnant. Et je dis à ça pire dans les sanctions, nouvelles sanctions ça yo pire parce que frappe exactement et oligarques là, le monde qui est des millionnaires et ils saisi bien tout bas et ça pour dire ça et Valérie. Tout à fait, nous avons remarqué ça et nous pensons que gauche à braque, c'est gros oligarque qui charge à l'argent, qui n'a entourage président Poutine, je l'ai dit, il y a des sanctions. Et je pense que c'est des sanctions. Il y a des gens, et même président et français à lui-même tout, t'es parlé, t'es dit que, il pensait que sanctions est supposé beaucoup plus dures contre la Russie, contre Poutine. Et c'est là que nous remarquons que le président américain, il rentré dans la logique ça, justement, des sanctions économiques, côté que les bloqués contre un banque gauche à Braxao, il semble que ça capable, nous t'a souhaité, n'a regardé, n'a suivi nous, qui résultat ça baille. Donc, n'a regardé nous-mêmes, bon, ici, à qui Jean Sapier, la voix d'Américain Information, elle a tombé minute par minute, une après l'autre, n'a suivi. Là, c'est encore l'autre sanction qui tombait, côté qu'il y a plusieurs autres sanctions qui te prennent déjà, ça sont sanctions qui rapprochaient plus près à président Poutine lui-même, côté que c'est des mondes qui n'ont entourage dit, des oligarques, je veux dire, j'en dit à l'heure là, et Jean-Robert, des gros chabracs chargés à l'argent, qui eux-mêmes joignent sanction ça, qui tombaient sous eux, à cause justement de actes ça que Poutine avec le pays la Russie a fait dans le pays Ukraine. Des sanctions qui parmi eux et rencontrer l'autre qui est même au niveau international, nous joignent l'autre pays dans l'Europe là, eux même tout qui mettent ensemble pour dire que faut avoir plus de sanctions toujours qui t'a appliqué sous le pays la Russie, mais en attendant, n'attend toujours pour nous qui s'ajoute ça au bail parce que la Russie malgré sanctions économiques, malgré dernier vote qui était fait en deux Nations Unies, nous sommes noté ça l'autre jour là, malgré tout côté tout partout, il y a pris les Charles-Barry des actions ça que le président Poutine ensemble avec le pays la Russie a fait sous le pays Ukraine. Il semble que Poutine lui-même décide de continuer à avancer dans le plan ça que le gagne pour l'entrée. Pour continuer, oui, nous ça, oui. Oui. Looking better, qui sont fait là? Qui passe? Il tournait. On est sur le caméra qui est 47 familles
qui sont ces mesures, nouvelles mesures que l'administration américaine prend, c'est près de 47 familles millionnaires, milliardaires. Affecté maman petite et il y a des gens qui ont fait business et real estate, il y a des gens qui ont toute qualité de business dans tout secteur. Et bien c'est comme t'as dit la Kala, nous t'a dit que c'est petit à la mamelle que mesure ça yo prend, t'a dit que depuis où j'ai des banques mon ça me t'a posé question pour moi. Si le monde gon caille et que c'est dans Kala habiter au point sanction, yo saisi Kala qui go doit dormir. On va chercher un côté pour dormir quand même. Mais ça pourrait être peut-être une alternative. Mais cependant, monsieur, nous connaissons que il y a pile monde qui dit que il y a espace encore pour l'autre sanction. Par exemple, il y a un ancien président François Hollande qui dit que niveau sanction au peut arriver dans le niveau que il doit arriver. Entendez ancien président François Hollande sous question et sanction ça. La seule pression que l'on peut faire directement, puisque comment comprendre qu'on continue à payer un gaz et un pétrole venant de Russie tout en gelant des transactions ailleurs, puisque les seules transactions qui ne sont pas gelées en termes financiers, c'est les transactions sur le gaz et le pétrole. Sans gros interrogation. Je pense que le niveau des sanctions n'est pas encore maximal. Que la grande question, c'est d'en finir avec l'approvisionnement en pétrole et en gaz venant de la Russie. Mais enfin, chacun comprend que pour la France, c'est possible, mais que pour l'Allemagne, c'est extrêmement difficile. Et c'est la seule, si je puis dire, la seule pression que l'on peut faire directement, puisque comment comprendre qu'on continue à payer un gaz et un pétrole venant de Russie tout en gelant des transactions ailleurs, puisque les seules transactions qui ne sont pas gelées en termes financiers, c'est les transactions sur le gaz et le pétrole. Voilà, grave. Oui. Et je dis l'Allemagne a un problème dans le dossier ça même, parce que l'Allemagne, en général, en matière de pétrole et même système pour réchauffement, etc., c'est en Russie que fait approvisionnement. Et crainte que d'habitude, il a toujours fait approvisionnement une année à l'avance. Et précision, il va la préparer une année à l'avance. Avec sanction ça pose des gros problèmes pour eux-mêmes, et que même si que ils sont censés contribuer tout, mais il y a crainte pour l'autre alternative, même si les États-Unis disent que les gens pour parler avec d'autres pays qui n'en golf là, dans les pays membres, OPEP, etc., pour aider, pour protéger tout, pour aider les pays européens à joindre gaz, mais joindre produits pétroliers pour leur servir. Mais quand même, ça pose un problème, parce que là aussi, ils ont un gros distributeur pour du pétrolier et pour le continent européen, et peut-être c'est ça qui dit que la Russie est compensée, il est capable de servir avec pour faire chantage avec les pays européens. Mais nous connaissons tout comme monsieur, et pendant qu'on a parlé là, et nous retournons sur la question réfugiés, et il y a des dispositions qu'il y a prend au niveau légal pour réfugiés qui ont couru quitter violence, qui ont couru quitter zone de guerre pour rentrer, et surtout en Europe. Donc c'est comme ça que l'Union européenne, lui-même, l'a accordé une protection temporaire à tout le monde qui a couru quitter la guerre. Et ces déclarations que sont trucs que le ministre français intérieur, là, en parlant de Gérald Darmanin, qui lui-même mettait un tweet dehors qui fait connaître que l'Union européenne a la une protection temporaire sur genre de TPS européen pour le monde qui a couru quitter la guerre. Et tant qu'on peut le monde, la guerre, ou qu'on qu'il a commencé, on a 8e journée, mais nous pas connaît qu'il a fini avec tout nouveau développement ça a gagné. Jeudi à nous faire développement ça dans 3e mi-temps. Demain nous pas connaît ça qui va le passer, et tout le week-end. Donc son situation qui est très compliquée. Je pense que journée jeudi encore, et le monde a vécu une situation qui est très très compliquée. Et moment, monsieur, c'est le moment qu'on y a pour son façon pour me dire que nous pourrons faire tour de table là. Et nous avons commencé d'abord avec Jean pour nous alterner. Nous avons Washington d'abord, et puis nous virons New York, et puis nous tournons Washington. Ça fait 3 mi-temps, puisque nous sommes en 3 personnes. Jean-Robert. Eh bien, d'abord, des dossiers ça, surtout sur décision que la Commission européenne a annoncée hier, pour être accordé assistance ou bien asile ou bien protection temporaire pour réfugiés. Et bien, la commission a prévoit que
tout membre de l'Union européenne doit approuver lui et lui toucher exactement tout Ukrainien et tout citoyen non européen qui sorti en Ukraine mais qui était légal, il y a pas assistance et même qui pas légal autour, il même tout il y a une sorte de protection côté capable je ne permis plus au travail, étudier et même résider et dans zone. Je pense que c'est un bon développement et puis dossier pour négociation bon jusqu'à c'est un pas mais il y a plus pas qui était pour faire toujours avec les dernières décisions que délégation prend là pour au moins un ouf de soulagement pour la population. Valérie Saint-Louis, depuis New York. Tout à fait. Moi, depuis New York, je pense que dans l'observation par moi, c'est une crise humanitaire là, qui est vraiment inquiétant. C'est une crise humanitaire qui grave en pile. Déjà, il a dépassé 1 million de réfugiés qui a quitté zone de guerre là, zone qui est censée dangereuse, la zone côté moun a mouru, moun a blessé dans guerre ça, qui justement a fait dans la zone Europe là, plus précisément dans le pays Ukraine. Donc, moun a pu courir, échapper pour le sauver, jeter eux, parce que ça, c'est une situation qui grave en pile. N'a pas rappelé que les Nations Unies ont fait prévision de 4 millions de réfugiés qui sont capables déjà apparaître sur eux là, à sortir qui étaient pays, à garder qui côté au aller. Sous question ça nous a rappelé que il y a des Haïtiens, des étudiants haïtiens qui ont même tout dans la zone là, qui ont même tout à étudier dans la zone européenne et plus précisément dans la zone approximative dans la zone guerre ça et ben et gouvernement haïtien en l'occurrence ambassadeur Jean-Victor Généus a fait diligence puis déplacer et étudiants ça accompagner et d'après ça nous fait nous connaître que nous joignent comme information yo évacué vers la Yougoslavie. Donc, pour un petit monde qui peut-être a des inquiétudes, des parents, des amis, des gens qui pensent tout, et bien, frère, ce nous dans la zone ça tout, et bien, si c'est étudiant, et l'ambassadeur fait connaître que déplacer et aller vers la Yougoslavie. C'est analyse qu'on a fait nous-mêmes, et on a suivi pour demain, et pendant le week-end, j'en se dire là, et Jacqueline, et c'est minute par minute que crise a développé, puisque là aussi, beaucoup d'accord campé sur attaque, et il a continué à avancer avec guerre, avec attaque, et heureusement, qu'il n'y a pas qu'à bloquer et voix de l'Amérique créole dans la zone, ça va dire là, voilà, tout compte de bloquer, mais on a continué pour tes informations nous-mêmes, puisque on bloqué voix de l'Amérique dans la zone qui est même, et c'est service à Russe que vous voulez bloquer, mais on a observé et on a continué à faire le travail, informé, et demain on a retourné encore sous terrain pour nous porter plus d'informations par où, souhaitons que la situation pas plus grave que ça que lié jeudi à là, dans la zone. C'est avec les dernières considérations Valérie Saint-Louis depuis New York qui était avant Jean-Robert Philippe depuis Washington que nous allons mettre fin dans la troisième mi-temps. On a signalé présence Métonou et Lionel Desmarats qui dans le là, il n'a pas fait bruit, mais il l'a quand même. Bruit fait en silence. Nous dit Lionel Desmarats, lui-même qui a occupé de web là qui a écrit article pour nous-mêmes, pour nous lire nous-mêmes nous parler plus et que nous écrit, mais Lionel lui-même il écrit plus qu'il parlait, mais à 16h, parce que il parlait tout, nous dit Fred et Kaimit, merci, qui lui-même c'est le maître à penser, tout à fait. Techniquement, et puis sans oublier tout, et chef service là, et Jean-Aubert me dit sous les yeux vigilants de chef service là, Sandra Lemaire, il va nous feu vert là, parce que s'il va nous feu vert là, c'est un feu rouge que nous avons, donc nous ne pouvons pas gagner troisième mi-temps. Bien qu'il y a adhéré avec le mouvement, troisième mi-temps, donc nous allons continuer. Merci en pile et Jean-Robert Philippe, merci en pile et Valérie Saint-Louis, merci en pile Fred et Kaimit. Donc merci en pile ou même Facebook.